Bonjour à vous, chers amis, pour notre rencontre d'aujourd'hui. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je vais te parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est la méditation. Je vais t'en offrir une autre aujourd'hui qui est fameuse pour aider à réduire l'insomnie. Puis je sais que l'insomnie, les troubles de sommeil, il y en a vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'elle va être appréciée. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier où on parlait de l'impact d'avoir une intention claire. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que ça t'a donné le goût de faire un peu le point sur toi, où est-ce que tu t'en vas? C'est où les prochains pas que tu veux faire et tout ça? Si oui, n'hésite pas pour me faire un retour. Ça me fait plaisir. Puis n'hésite pas aussi si tu as des questions parce que tu sais que je veux vraiment me servir de ces questions pour pouvoir te parler de plein de sujets parce que c'est un peu le but de ces rencontres-là. Hein? Je veux comme utiliser 30 ans de formation parce que je suis un peu une passionnée de formation, une étudiante perpétuelle et j'ai le goût de partager tout simplement toutes ces informations-là avec toi. Aujourd'hui, on parle un peu de l'insomnie, puis je vais te faire une confidence. Moi, le sommeil, finalement, ça a été quelque chose qui a été faible chez moi pendant de nombreuses années. Et malgré que j'ai une excellente santé, je m'en préoccupais pas. Parce que je me disais, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, tout simplement. Fait que dès mon jeune âge, quand j'ai commencé mes études universitaires, je me suis habituée un peu à couper mes heures de sommeil pour pouvoir travailler, faire mes études, tout ça, puis finalement, arriver quand même à tout faire dans la semaine, puis je me sentais bien parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Fait que tout ça pour te dire que je me suis pas préoccupée de mon sommeil pendant longtemps. Puis je me disais, moi, j'ai juste besoin de pas beaucoup de sommeil. Mais au fur et à mesure que les années passent, puis que j'approfondis mes recherches sur le sujet, je m'aperçois que c'est pas bon du tout. Le sommeil est parmi les habitudes, ça a un impact majeur sur notre santé, sur notre système immunitaire, sur notre vieillissement. Puis, qu'est-ce qui est spécial? C'est qu'un peu comme on s'habitue à pas bien respirer, donc on a les impacts négatifs de pas bien respirer, puis on s'en aperçoit pas. Jusqu'au jour où on apprend à bien respirer, là on dit OK, c'est ça, respirer. C'est un peu pareil avec le sommeil. Pendant des années et des années et des années, je faisais mes journées avec grand plaisir parce que je suis une passionnée de la vie. Puis je dormais quelques heures seulement, puis ça allait. Puis là, depuis que j'ai mis mon sommeil en priorité, puis que j'ai fait des changements dans ma vie pour dormir non seulement en qualité, mais aussi plus en quantité, je vois des impacts, je vois des changements. Écoute, je vieillis et je sens un retour d'énergie plus grand. Réalises-tu là, comment que ça a un impact majeur au niveau du vieillissement, au niveau de la capacité d'apprentissage, mais aussi même au niveau de la santé physique. Manquer de sommeil continuellement, c'est que, vois-tu, on a comme un système qui est merveilleux. Où le matin, on a des hormones, le cortisol entre autres, qui vient actif pour nous donner plein d'énergie pour réagir à la journée. Et à temps normal, avec la lumière qui diminue le soir, tu as le cortisol qui est supposé de descendre et la mélatonine qui est supposée de monter pour te préparer à l'endormissement puis avoir un bon sommeil profond. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Sauf que si tu es stressé, à ce moment-là, ton niveau de cortisol reste très élevé. Donc,
tu empêches la production normale et saine et bienfaisante de la mélatonine pour avoir un bon sommeil profond. Et si ton cortisol est très élevé, tu ne peux pas avoir un sommeil profond. Fait que premièrement, si tu es stressé, dis-toi que ton sommeil est impacté. Et si, admettons, tu as écouté la vidéo où je parlais du stress, 90% des gens sont stressés. Fait que réalises-tu comment que c'est important de parler du sommeil et de se donner des trucs pour mettre notre sommeil en priorité. Surtout ces dernières années là, avec la pandémie où on a réalisé comment c'est drôlement important d'avoir une bonne santé. Si tu manques de sommeil, tu crées des réactions inflammatoires à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est non seulement très vieillissant, c'est très, très cancérigène. Fait que c'est pour ça que je t'invite vraiment à évaluer la qualité de ton sommeil et de ne pas te fier juste à ton ressenti. Parce que moi, ça a été ça mon erreur. Là. Je me fiais à mon ressenti puis je me disais, waouh, la vie est belle, puis j'ai quand même plein d'énergie, c'est pas grave si je dors 4 heures, tu vois le style. Mais non, c'est pas ça la réalité. Là. Le corps s'habitue à tout, mais pour être avoir un terrain optimal, il faut qu'il y ait un niveau de sommeil minimal, côté qualité et côté quantité. Et moi, c'était pas tant le stress, c'était plus, je pense que je tenais pas assez compte en considération, puis à quelque part, peut-être même que je voyais certains avantages à avoir besoin de moins de sommeil parce que ça me permettait d'avoir des plus longues journées pour en profiter encore plus. Fait que tu sais, c'est pas obligé que tu te sentes stressé pour avoir un mauvais sommeil. Cette méditation-là, elle est merveilleuse. Elle se fait sous plusieurs étapes et je pourrais te dire qu'il y a un certain défi parce qu'il y a une rétention dedans. Donc, c'est peut-être possible que tu ne l'aimes pas dès le départ. Mais je t'invite à, si tu as des problèmes de sommeil, à l'essayer plusieurs jours, 2-3 semaines minimum, idéalement 40 jours. Mais pour que tu puisses te sentir meilleur dans les rétentions, pour que ce soit moins difficile, parce qu'au départ, c'est un peu difficile de faire des rétentions de souffle, je te le dis. Mais à un moment donné, la capacité pulmonaire augmente, la capacité de rétention augmente, fait que ça devient plus difficile du tout. Puis au contraire, tu peux ressentir l'impact des rétentions. Ça l'emmène un bien-être vraiment gros. Fait qu'ici, elle se fait à partir d'un mantra que tu vas dire mentalement dans ta tête. C'est une méditation Kundalini. Donc, il y a plusieurs petits points à considérer. Mais au départ, ton pourquoi, ça serait pour améliorer ta qualité de sommeil, pour améliorer ta vie, pour avoir une meilleure santé, pour vieillir moins vite. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Et ensuite, le mettre à ton agenda. Comme qu'il y a une rétention, il y a des moments plus propices pour le faire. Ça serait soit, si, admettons, toi, tu le fais le soir, tu peux sans problème faire cette méditation-là près de ton heure de te coucher. Fait qu'à ce moment-là, tu vas être déjà détendu pour ton coucher. Mais si tu le fais à un autre moment de ta journée, je t'invite à la faire avant un repas plutôt qu'après un repas. Parce que quand on vient de manger, c'est difficile de faire des rétentions du souffle. Donc, tu vas avoir plus de plaisir à la faire si tu la fais, par exemple, avant ton déjeuner qu'après ton déjeuner. Ensuite, trouver ton endroit, trouver ta durée pour pouvoir peut-être choisir, OK, je vais mettre un minuteur pour ne pas m'occuper du tout du temps. Parce que tu sais que tu ne veux pas avoir une préoccupation, dire est-ce que ça fait 3 minutes ou... Fait que c'est toujours bien de pouvoir enlever ça de la tête. Fait que mettons que tu prends ton minuteur, tu mets une musique à ton goût pour t'avertir, là. Il y a des musiques qui sont super stressantes, choisis-la en pleine conscience. Et ensuite, la position, c'est le dos droit. C'est toujours les positions très semblables. Hein? Pouce relié à ton index. Mais pour celle-ci,
on va plutôt mettre la main droite sur la main gauche. Donc, tu vois, tu ne fais pas le Indija Mudra et tu déposes tes mains sur tes cuisses. Fait que simplement, paume vers le haut, main droite sur main gauche et tu déposes tes mains. La méditation demande un regard. Ça, c'est un défi. Alors, si au départ, tu trouves ça difficile, casse-toi pas la tête, ferme les yeux. Sinon, le regard, le drishti qui est demandé, c'est regarder comme le bout du nez. Les yeux sont presque fermés. Ils sont juste ouverts un petit peu. Et ça, au départ, je te le dis, c'est pas facile. Mais le but, c'est justement stimuler les nerfs optiques pour amener un focus au niveau glandulaire aussi. Donc, ça rajoute. C'est pas grave, c'est pas essentiel, ça rajoute. Si tu le fais, donc les yeux ouverts à 1/10 environ, tu regardes le bout de ton nez. Sinon, tu fermes les yeux et tu rajouteras ça éventuellement. Ensuite, le mantra, c'est Sa, Ta, Na, Ma pour l'inspiration, pour la rétention et pour l'expiration, Waheguru. Le Satanama, c'est très fréquent en méditation Kundalini. On l'utilise entre autres pour le Kirtan Kriya. C'est un mantra qui est aussi utilisé que le Satnam. Donc, tu vois là. Et si on fait un petit peu la description, sa signification, le Sa, ça veut dire la naissance, le début. Le Ta, la naissance, ça peut être le début d'un processus ou la naissance. Ta, la vie. Le Na, la mort. La mort, ça peut être la fin d'un processus. Et le Ma, la renaissance, pour arriver à un nouveau toi. Donc, la naissance, la vie, la fin de quelque chose et le début du nouveau. Parce que c'est le principe un peu de l'impermanence. Quand que tu fais flow, le Satanama permet de faire flow, tu permets d'être dans l'instant présent et d'être heureux, d'être dans la plénitude. Quand tu t'accroches à hier ou au passé, tu résistes et tu dépenses toute ton énergie à résister, donc tu ne peux pas être pleinement dans la plénitude. Fait que c'est pour ça que ce mantra-là, il est si merveilleux parce que souvent, quand on a des sources de stress, qu'on a de la misère à dormir, c'est qu'on pense à des choses. On pense, on n'est pas dans l'instant présent. Alors que le Satanama permet à comme laisser aller. Tandis que le Waheguru, c'est mon Dieu. C'est comme si tu viens te connecter à une source d'énergie illimitée. Tu sais, quand que tu veux, il y a quelque chose que tu veux laisser aller, tu peux dire juste Waheguru. Mais dans ce cas-ci, tu vas inspirer en disant mentalement, donc tu vas inspirer en 4 temps. Pendant ces 4 temps-là, tu vas dire mentalement Sa, Ta, Na, Ma. Poumon plein, tu vas retenir 16 temps, c'est ça le défi. 4 fois Satanama. Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma. Et tu vas expirer Waheguru. Donc, c'est une longue inspiration. Tu retiens longtemps, poumon plein, et tu expires en disant Waheguru. Donc, tu vas inspirer en 4 temps, retenir 16 temps, expirer, laisser aller, Waheguru. Dans ta tête, tu vas dire en inspirant Sa, Ta, Na, Ma, en retenant Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, en expirant Waheguru.
Fait que tu vois qu'il y a un degré de difficulté pendant la rétention. Mettons que tu le laissais puis que c'est trop long au départ. Je te conseille soit de le dire plus rapidement, ça va retenir moins longtemps, ou commence par m'en retenir. Satanama 1. Quand tu seras à l'aise, tu le retiens 2. Tu te rends à 4. Fait que tu vas te rendre à ton 16 ans. Vas-y vraiment en étant respectueux de toi parce que dans le fond, tu le fais pour toi. Tu n'as rien à prouver, là. Fait que tu sauras que la méthode main droite sur main gauche, le regard un dixième ouvert, le regard sur le bout du nez. Tu inspires en 4 temps. Sa, ta, na, ma. Tu retiens poumon plein. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Tu expires. Waheguru. Et tu reprends et tu fais la durée que tu as choisie. Fait que c'est une méditation que je pourrais dire pour les connaisseurs à cause de son degré de difficulté, mais j'ai confiance en toi. Je suis sûre et certaine que si tu la pratiques quelques fois, tu vas voir que le défi des rétentions, on voit ça autrement à un moment donné. Et il y a des bienfaits vraiment pour la chimie de ton sang et tout ça. C'est très, très positif. Fait que vas-y vraiment à ton rythme, dans le respect. Fie-toi à ton ressenti aussi. Dis-toi que si tu n'as pas l'estomac plein, c'est plus facile. Fait que tu vas avoir une meilleure expérience. Et ensuite, prends juste le temps de laisser aller les yeux fermés. Tout simplement, observer l'état de calme à l'intérieur de toi. Prendre le temps de te féliciter. Et ensuite, observer ton sommeil dans les jours qui vont venir. C'est sûr que c'est complexe le sommeil. C'est relié à plein de facteurs. La température, à quelle heure que tu as quitté ton téléphone et tout ça avant de dormir, le bruit qui est autour de toi, le confort de ton matelas, de ton oreiller, qu'est-ce que tu as mangé, est-ce que tu es en digestion. Il y a plein de facteurs. Par contre, c'est un outil extraordinaire pour justement mettre les chances de ton bord. Éventuellement, bientôt, on va parler d'autres facteurs pour aider le sommeil. Mais là, tu as déjà ton premier outil que tu peux commencer à tester. Et quand on va parler de d'autres facteurs, tu vas déjà tu vas être déjà devenu habitué puis à l'aise dans cette technique. Fait que ça a été mon propos d'aujourd'hui. J'espère que ça va répondre à un besoin pour toi. Puis je t'invite à mettre ton sommeil en priorité. Je suis bien placée pour te dire que ça se pourrait que tu ne dormes pas bien, puis tu t'en aperçoives pas, puis tu maganes ta santé. Fait que ça vaut le coup de dire, c'est pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est essentiel de bien dormir pour avoir une bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Fait que ça a été un beau sujet. Demain, je vais t'emmener notre prochaine rencontre, je vais te parler d'une respiration. Souvent, je t'envoie des respirations, des méditations pour apaiser, pour relâcher. Elle, c'est complètement l'inverse. C'est pour te stimuler quand tu as besoin d'énergie. Tu sais, ça arrive, à un moment donné, tu as un coup de fatigue. Tu vas avoir l'effet d'un café sans les effets secondaires. Fait que ça va être notre propos de demain. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je t'invite à te prioriser, à savourer d'avoir 24 heures devant toi, à savourer ce beau privilège et à en profiter pour avoir la plus belle, meilleure journée de ta vie. Ça a été un plaisir de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.